Si aujourd'hui tu as l'habitude de dire, peut-être avec une certaine fierté, que tu n'es pas une personne jalouse, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut, moi c'est Morgane Henry, je suis coach de couple spécialisé en sortie de crise et aujourd'hui je voudrais approfondir ce sujet avec toi. Alors il faut savoir que dire je ne suis pas quelqu'un de jaloux quand on est un homme et quand on est une femme, ça ne veut pas dire la même chose. Et aujourd'hui je vais surtout m'attarder sur l'angle de vue effectivement féminin. Je vais en parler un petit peu aussi du côté masculin, mais là effectivement ça va être plutôt centré sur la femme. Donc, effectivement, si aujourd'hui c'est ton cas, je voudrais attirer ton attention sur un point parce que si théoriquement le fait de ne pas être jalouse est censé être une qualité, en pratique, j'observe que ça peut souvent cacher des mécanismes qui peuvent avoir tendance à, au contraire, mettre en difficulté ton couple et te rendre malheureuse. Donc, ce serait tant qu'à faire intéressant de l'éviter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, derrière cette attribution de je ne suis pas quelqu'un de jalouse, ça peut illustrer le fait qu'en vrai, tu peux avoir tendance à te suradapter et ne pas faire respecter tes limites. Et que, en pratique, il y a effectivement des comportements par moments qui peuvent te toucher de la part de ton compagnon et peut-être te blesser, etc. Mais pour différentes raisons, tu vas avoir peut-être peur de l'exprimer, peur d'être rejeté, peur de ne plus être aimé et ou je sais pas, peut-être peur d'être vieux jeu, d'être trop sensible ou d'être trop exigeante, bref, plein de raisons qui font que tu vas préférer finalement passer au-dessus, te dire ah c'est peut-être pas si grave, prendre sur toi et au contraire prendre cet habit de femme forte et de je ne suis pas quelqu'un de jaloux pour traverser ces événements-là. Alors qu'en fait, ce qui se cache en dessous, et je vais peut-être grossir un peu le trait, mais c'est quand même l'idée, ça peut surtout cacher une peur et un sentiment de ne pas vraiment être complètement digne, d'être pleinement aimé. Une peur de pas avoir le droit de complètement exprimer ses besoins. Et ça fait que finalement vous vous satisfaisez pardon, des miettes, parce que ben, même si ce ne sont que des miettes, c'est déjà rassurant. Et le problème de ça, c'est que finalement, vous n'allez jamais vraiment. Je crois que je t'ai tutoyé, puis je te vous vois. Bon, tant pis, tu vas t'y retrouver. Le problème de ça, c'est que effectivement, tu vas jamais te sentir en sécurité avec ton partenaire parce que vu que tu dis jamais complètement ce dont tu as besoin, et ben tu as l'impression qu'il n'est pas capable d'y répondre, alors qu'en fait, ben juste il est pas au courant et donc ben il peut pas évoluer et grandir aussi avec toi et faire évoluer ses habitudes. Et puis aussi, ça fait que tu vas jamais complètement te sentir pleinement choisi. Euh, et puis un jour ou l'autre, eh ben, tu finiras par en faire le reproche à ton partenaire si c'est pas déjà le cas. Et ça, si sur le papier, ça peut donner l'impression que c'est la faute de ton homme, et ben en vrai, c'est surtout la conséquence du fait que au départ, tu as pris l'habitude de ne pas respecter tes limites, de ne pas les faire respecter. Et voilà. Et d'ailleurs, bien souvent, quand c'est comme ça, on a tellement l'habitude de s'adapter et de se suradapter que nos limites, on sait même pas vraiment trop où elles sont. Et je le comprends infiniment pour avoir été également dans ce cas-là, donc je suis très très loin de te juger. Euh, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, juste pour te dire que ça peut être un petit point de vigilance à avoir. C'est pas la fin du monde, évidemment. Et je sais que ça part d'une envie, quelque part, de bien faire et aussi de construire de l'amour, etc. Mais quelque part, j'ai envie de dire, l'adaptation pour une femme, c'est vraiment le fléau dans un couple. S'il y en a un qui doit s'adapter, paradoxalement, c'est l'homme, même si ça peut être contre-intuitif. Et au contraire, aux femmes de beaucoup plus être respectueuses de leurs besoins. Et c'est dans cet ordre-là, finalement, que ça aide beaucoup plus le couple à être harmonieux. Je sais que ça peut être un peu raccourci dit comme ça, mais voilà. Évidemment, je précise ici que là, on parle d'une jalousie saine. Le but, c'est pas d'aller dans l'excès inverse et d'être toujours sur le dos de votre homme. C'est pas du tout l'idée, mais c'est simplement que, bah, effectivement, dans le quotidien, il peut y avoir des comportements qui nous touchent, des limites qui sont touchées, et juste de pouvoir en parler, de pouvoir les prendre en considération, ça peut faire une très grande différence. Et des fois, effectivement, on va être très en insécurité pour des raisons qui sont plus ou moins légitimes. Mais cette insécurité, elle a besoin d'être entendue pour pouvoir justement retrouver de la sécurité et puis qu'on puisse tisser à deux de plus en plus de confiance. Voilà ce que je voulais te partager là-dessus. Et côté homme, si je résume très rapidement, si vous êtes une femme et que vous entendez votre homme partir effectivement du principe qu'il n'est pas très jaloux, c'est pas forcément un super symptôme non plus.
dans la mesure où souvent c'est un marqueur quand même plutôt de son indifférence. Alors pareil, ça fait des généralités, c'est pas 100% vrai, mais un homme qui vous aime de tout son cœur, il va avoir tendance à être territorial et à chercher à chasser d'éventuels concurrents. Donc, voilà, disons, l'absence complète de jalousie n'est pas forcément un symptôme idéal non plus. Après, bien sûr, le fait que vous fassiez confiance et que vous soyez dans une bonne entente et une bonne intelligence, évidemment, c'est l'objectif et c'est souhaitable, mais en tout cas, voilà, dans les dynamiques relationnelles, des petits points à savoir. J'espère avoir su être claire, t'inspirer peut-être, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!